he's in some trouble. Bakole walking him down, and Yoka's rocked. Yoka is down. Yoka is down early on in the first round. Less than 30 seconds to go. I thought he looked a little unsteady. 20 seconds, 21 seconds to go. Progresse, il prend de meilleur, de mieux en mieux. Là, que des chèvres. Non, moi je ne le vois pas être champion du monde de poids lourd. Le crochet du gauche, le premier crochet du gauche. On peut le dire de façon très familière, il a morflé. Il y avait un contrôle de ses frappes, être relâché, mais contracté au moment de frapper, qui ne bronche pas, qui prend des coups, mais ne bronche pas. Mais attention, qu'il y a un coup d'œil. Fais croire qu'il ne voit pas les coups venir, mais tu mets pas mal de coups dans le ventre. Et ensuite, tu te dis, bon, il est lent, parce que quand on le voit à la télé, il est lent quand tu le vois venir. Sauf que, jab, il pète le nez à Tony. Il y avait des hémorragies au niveau du nez, au niveau de la bouche. Ouais, c'était dur, du bord du ring, on a souffert, il a souffert, toute sa famille a souffert, c'était dur. Tony Yoka, tournez, voilà, évitez ce crochet droit qui fait peur. Qu'il leur prenne. Un videur congolais qui le défonçait, un chauffeur poids lourd congolais. Et ça, c'est vraiment le côté footique que j'aime pas, le manque de respect des boxeurs, en sachant que Bakole a offert vraiment une belle prestation aux spectateurs. J'ai vraiment kiffé sa boxe. Aujourd'hui, Martin était plus fort sur le ring. Je pense que tout le monde a pu le voir. Félicitations à lui. Il est temps de retourner travailler, peut-être de changer certaines choses. Dit maintenant, il va falloir retourner au travail. Ça paraît évident, hein, parce qu'il s'est fait balayer hier soir, hein, le pauvre Tony Yoka. Comme les journalistes ne rentrent jamais dans des salles de boxe, tu vois, ils devraient comprendre que des fois, c'est ce qu'on appelle être pris à froid. Tout le monde l'enterre. Mais non, Tony Yoka, il va revenir. C'est rien du tout. Il a un moment donné, il a pris deux ou trois coups, il a été un peu au sol. C'est que dalle, ça. Putain de merde. Et les mecs, soyons fiers d'avoir un boxeur qui mène le drapeau. Qui mène le drapeau tricolore. Simplement, il faut qu'il base sur ses qualités, c'est-à-dire qu'à la base, il savait bouger, super, il bouge bien moins qu'avant, utiliser le direct du gauche, fuir, etc. C'est ça, sa boxe, boxer en contre. Tony Yoka a perdu, je suis pas du tout dans le truc. Ah, le peu cher, ah, oh là là, il a pris des coups, ah, il a perdu, dommage. Non, il a pris des coups, c'est la boxe, il a pris des coups, c'est les poids lourds. Tony Yoka, tu veux aller dans top 10 et devenir champion du monde, il doit passer par là. C'est la boxe. S'il se blessait en faisant du ballet, de la danse, je serais choqué. Aïe, 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 tu vois, aïe, aïe, aïe. Mais là, non, c'est pas grave. Bon, il faut se lancer, les gars. Il faut se lancer et il va falloir aborder certains sujets dans cette vidéo. C'est très clairement la vidéo qui a été la plus compliquée pour moi à écrire. Compliquée parce que je suis attaché à ce sujet. Je suis attaché à ce boxeur pour différentes raisons. Si aujourd'hui j'ai plus de 100 000 abonnés, c'est aussi parce que Tony Yoka a mis de la lumière sur la boxe en France et parce qu'il n'y avait pas beaucoup de youtubeurs au début qui parlaient boxe. Avec l'engouement qui est monté, de plus en plus de youtubeurs sont mis à parler de boxe. Et tout ça, à la base, c'est parce qu'on a eu une équipe de France qui a été merveilleuse. Alors oui, pour moi, c'est pas simple de remuer le couteau dans la plaie. Parce que quand Tony est tombé, ça a fait du mal. Ça a fait du mal à la boxe en France. Mais il y a des choses que je dois dire. Dans cette vidéo, je vais tenter de les dire du mieux que je peux. Et je vais vous demander, à vous aussi, de ne pas être insultant dans les commentaires. Je supprimerai tout message insultant. Et moi-même, je vais essayer de me retenir de ne pas insulter des mamans dans cette vidéo. Là, je pense à ma mère qui va sûrement regarder la vidéo. Excuse-moi, maman. On est en décembre 2022 et je reçois, depuis plusieurs semaines, le même message. Jean-Charles, as-tu des nouvelles de Tony Yoka? Et ça revient encore et encore. Pour bien comprendre cette situation aujourd'hui, je pense qu'il est important de revenir au début de cette histoire. Tout commence en 2015, le jour où Tony Yoka va connaître sa première grande victoire qui va lui permettre de se dire qu'enfin, on peut croire en ses rêves. En 2015, Tony Yoka participe au championnat du monde de boxe amateur à Doha, la capitale du Qatar. À ce moment-là, il a 23 ans et il va devenir le premier Français de l'histoire à remporter ce titre-là dans la catégorie des poids lourds. Exactement les super lourds parce que c'est comme ça qu'on les désigne en boxe amateur. Dans cette compétition, il va affronter des gros noms, en tout cas des boxeurs qui vont devenir par la suite des gros noms, notamment Filip Hrgović, qui aujourd'hui est invaincu chez les professionnels,
avec 15 victoires et il est 17e mondial. Il va affronter et battre Joe Joyce, qui aujourd'hui est invaincu chez les professionnels avec 15 victoires et il est 6e mondial. En finale, c'est un Kazakh qu'il va affronter et même si aujourd'hui il est beaucoup moins connu, c'est quand même un boxeur qui chez les professionnels est 49e mondial, qui s'appelle Ivan Dishko et qui a 12 combats, 12 victoires. À 23 ans, Tony Yoka, il peut passer pro après cette performance. C'est pas un problème, il aurait pu commencer une petite carrière. Mais Tony Yoka, il a un rêve. Et là, après cette victoire, il est persuadé qu'enfin il peut le réaliser, c'est devenir champion olympique. Il faut savoir que Tony Yoka, il a déjà tenté de devenir champion olympique en 2012 à Londres. Ça va s'arrêter très rapidement, il va perdre contre un Canadien, Simon Ken, qui est aujourd'hui 36e mondial, avec 22 victoires, 21 KO et une seule défaite. Alors ce Tony Yoka-là, qui a 23 ans et qui va participer aux Jeux Olympiques, 23, 24 ans. En amateur, il a déjà tout connu. Les victoires, les échecs, les défaites au point, les défaites par KO, il a tout vu. Un peu partout dans le monde, il a tout connu. Donc comme vous le savez, Tony Yoka participe au JO, à nouveau il rencontre Hrgovic, il rencontre Joe Joyce, il les bat, et donc il devient champion olympique. Qu'est-ce qui a fait la réussite de Tony Yoka à ce moment-là? Comme je vous dis, c'est un boxeur qui est passé par des hauts, des bas, et finalement là, enfin, il obtient sa médaille d'or. Déjà, il y a la maturité physique. Tony Yoka, c'est un très bel athlète, et à 23-24 ans, on a un pic de forme, d'expérience, bon, tout est réuni, quoi. Mais il y a surtout le travail de l'homme de l'ombre, l'entraîneur. Et pour le coup, on a deux entraîneurs qui s'occupent de l'équipe de France amateur. On a John Dovey d'un côté, très grand entraîneur de l'équipe de France amateur, et on a même pu le voir récemment dans le coin de Arsène Goulamirian, chez les professionnels. Mais ce qui a fait la particularité de cette équipe de France, c'est qu'on a une touche cubaine, qui est apportée par Luis Mariano González, entraîneur cubain, qui va créer la connexion entre la France et Cuba, et qui va apporter un style très particulier à nos boxeurs, et notamment à Tony Yoka. Ils ont plus de 200 combats, ils ont une expérience énorme par rapport à la nôtre. Moi, j'ai moins de combats que des gars qui ont 16 ans ici. Un style qu'on peut constater lors de ces combats. Il y a une touche boxe cubaine, il y a un style boxe cubaine. C'est des boxeurs qui sont beaucoup plus sur les jambes, qui ont une sorte de rythme dans leur boxe. Ils vont rentrer, sortir, toucher, sortir constamment et mettre un rythme pendant 3 rounds qui fait qu'ils vont remporter beaucoup de victoires à travers toutes les compétitions mondiales et encore dans les derniers Jeux Olympiques, c'est eux qui repartent avec le plus de médailles. Et à tous les coups, c'est ça. Et cette touche cubaine, elle apporte beaucoup, notamment à Tony Yoka. Je ne vais pas m'étendre sur l'histoire de Rio 2016. Une équipe de France qui cartonne, Tony Yoka qui devient champion olympique, accompagné de celle qui deviendra sa femme, qui elle aussi est médaillée d'or, Estelle Mosselli. Quelque temps après, ils vont se marier et ils auront 2 beaux enfants. Même si l'histoire aujourd'hui s'est mal terminée car ils se sont séparés, à ce moment-là, tout est beau, tout est rose, c'est même presque trop beau. C'est un film ce qui est en train de se passer. C'est trop beau pour être vrai. Ils reviennent en France, ce sont des stars. Et c'est là que commencent les espoirs de tout un pays. Tony Yoka rentre en France en tant que star mondiale et surtout en tant que poids lourd. On attend à chaque Olympiade qui sera le nouveau numéro 1 chez les lourds, chez les amateurs, afin d'être attendu de pied ferme chez les professionnels. C'est le cas de Tony Yoka. Là, il doit faire un choix. Avec qui il signe, avec qui il s'engage pour passer pro. Et Tony Yoka, il va faire des choix forts. Il commence par déménager aux États-Unis et se choisir un entraîneur américain de renom, Virgil Hunter. Mais contre toute logique, Tony Yoka ne va pas choisir de débuter aux États-Unis, mais bien de débuter en France, de faire ses premiers combats pro en France. Et pour que tout se passe dans les meilleures conditions, il va choisir un diffuseur français, Canal+, il va choisir un promoteur français, Jérôme Abitboul. Et petite cerise sur le gâteau, il va collaborer avec une marque française, le Coq Sportif. Donc Yoka a choisi la France. Il a choisi encore une fois de représenter son pays. Certes, Yoka a aussi choisi plus d'argent plus rapidement. Je pense que Canal+ et Jérôme Abitboul sont ceux qui ont mis le plus d'argent sur la table. Mais si Tony Yoka avait réfléchi sur du moyen terme ou du long terme, c'était beaucoup plus simple d'aller aux États-Unis. Il y a des plus gros diffuseurs, il y a des plus gros promoteurs, et surtout, il y a une plus grosse audience. Donc très vite, il se serait fait beaucoup plus d'argent. Mais il a choisi la France. C'est son pays, c'est là où il y a sa famille, et c'est là où il y a son public. À ce moment-là, Tony Yoka, il fait aussi le choix du cœur. Il fait le choix de l'argent, comme tout le monde l'aurait fait, mais il fait aussi le choix du cœur. Après quelques mois où Tony Yoka va savourer cette victoire, il va faire ses grands débuts chez les professionnels. C'est une réussite, il enchaîne les victoires.
Mais dès les premiers combats, Tony Yoka est critiqué. Et de manière très exagérée. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Bien entendu, il y a ce complexe en France où dès que quelqu'un est surexposé, surmédiatisé et qu'on sait qu'il gagne beaucoup d'argent, il va être sujet à jalousie et à critique. Mais il y a des choses plus profondes que ça. On critique les adversaires de Tony Yoka. On critique que Tony Yoka soit en haut de l'affiche. On critique les choix de Canal+. On critique aussi la communication autour de ces combats. On en fait trop pour des combats qui ne sont pas sportivement hyper intéressants. Ce qui est réel. C'est un début de carrière et même si les combats sont plus ou moins équilibrés, plus ou moins pertinents par rapport au moment où Tony Yoka construit sa carrière, le problème c'est l'exposition qu'on en fait et c'est ce qu'on vend au public. Et ça dérange. Ça ne passe pas. Mais Tony Yoka est bon sur le ring et moi perso c'est tout ce que je lui demande. D'ailleurs après 4 combats, 4 victoires, 3 remportés par KO, il va rencontrer son premier bon client, l'anglais Devin Allen, qui a 26 ans à ce moment-là et qui certes a perdu 3 de ses 18 combats, mais il a affronté des noms comme Dylan White ou Luis Ortiz. Très belle victoire de Tony Yoka. C'est un combat maîtrisé, notamment avec une superbe utilisation du jab. Et là, on sent que son entraîneur américain lui a apporté un style professionnalisant. Une boxe plus posée, plus sur ses appuis, où il va chercher à cadrer et à porter le coup dur à son adversaire. Est-ce que c'est une boxe qui correspond le plus à Tony Yoka? On en parlera un peu plus tard. En tout cas, il gagne encore et il gagne avec panache. Et c'est là qu'on arrive à juillet 2018. C'est le début des emmerdes. Tony Yoka est suspendu 1 an ferme pour ses manquements au contrôle antidopage. Je vous rappelle le règlement, si tu loupes 3 fois un contrôle antidopage inopiné, t'es sanctionné. C'est ce qui va arriver à Tony Yoka. Tony Yoka, à ce moment-là, il est condamné en France, mais il peut aller boxer à l'étranger. Il va décider d'accepter cette sanction et de rester au placard. De ce qu'on sait, c'est son choix. Donc, après 1 an d'absence, Tony Yoka revient comme une fleur. On prend les mêmes et on recommence. À aucun moment, on a appris des erreurs commises par le passé. On n'a pas accepté d'entendre les critiques et de se réajuster. On revient avec la même formule, Tony Yoka en haut de l'affiche, et on en fait des caisses. Canal+ n'a pas pris le temps de se réunir, de se dire « Bon les gars, on est face à une situation un peu de crise, on voit qu'il y a des critiques envers le boxeur. Là, il a pris 1 an de suspension. Est-ce qu'on tenterait pas un retour un peu plus discret ?» Pas du tout. Pas du tout. Il recommence exactement la même chose. Et du coup, comme vous pouvez vous y attendre, les critiques reprennent de plus belle. À ce moment-là, je ne pense pas qu'il était trop tard pour changer de manière de communiquer autour de la marque Tony Yoka. Je pense juste que Canal+ voulait le plus rapidement possible rentabiliser l'investissement qu'ils avaient mis sur Tony Yoka. Que Tony Yoka se mange des critiques, ils en avaient rien à foutre. Je pense même que Canal+ ne regarde même pas ce que dit le monde de la boxe, les amateurs de boxe de Tony Yoka. Ils en ont strictement rien à foutre. Ils cherchent à toucher le grand public. Sauf qu'on ne construit pas l'image et l'histoire d'un champion de boxe sans toucher aussi le cœur des pratiquants. Et ça, c'est l'un des plus gros manquements de Canal+. La seule chose que je leur accorde à ce moment-là, c'est Fabrice Chiozzo qui commente les combats de Tony Yoka et qui est très pertinent, qui est vraiment bon dans les propos qu'il porte. C'est le seul point positif que j'accorde à ce moment-là. Comme tout le monde pousse Tony Yoka à en faire toujours plus, lui, il va se sentir pousser des ailes. Et c'est là qu'il va commencer à avoir des grandes déclarations. Il va commencer à nommer des boxeurs étrangers, dire qu'il veut tel ou tel boxeur de renom. Il va afficher de plus en plus de grandes ambitions. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Les amateurs de boxe, ils se disent pourquoi pas. Nous, ça nous ferait plaisir de voir un Tony Yoka affronter un Derek Chisora. Mais voilà, après ça, on a le Covid. Et le Covid en France, il a fait beaucoup de mal au monde du sport. On a tout simplement pu constater à ce moment-là que le promoteur de Tony Yoka n'avait pas les épaules pour continuer d'assurer. Je vais faire une comparaison qui est certes extrême, mais Eddie Hearn, au moment du Covid, il fait des combats de boxe dans son jardin. Il continue d'organiser coûte que coûte. Il sait qu'il a une machine à faire tourner, donc il faut y aller. Comme je vous dis, c'est plutôt extrême comme comparaison parce que Eddie Hearn a beaucoup plus de boxeurs à sa charge, le public anglais est totalement différent, mais en tout cas, on trouve une solution pour continuer à faire vivre la machine. En France, on était au point mort. D'ailleurs, le combat contre Yohan Duopa arrive en septembre 2020, mais on en parle depuis février 2019. Alors plus le temps passait, plus le combat perdait de sa saveur. Même si au moment où il arrive, il y a quand même un engouement dans le monde de la boxe en France.
Les amateurs de boxe sont plutôt heureux. Moi, j'étais super heureux de m'y rendre. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas caché. Quand j'ai rencontré à ce moment-là Jérôme Abitboul, le promoteur de Tony Yoka, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. J'étais comme un gamin à Disneyland. J'étais vraiment content de cette affiche. Mais encore une fois, on va trouver le moyen de gâcher la fête. Alors que Tony Yoka remporte ce combat-là par KO, ce qui est un événement. Personne n'a battu Yohan Duopa comme ça. Personne dans le monde de la boxe. Tony Yoka l'a fait. Alors qu'on pourrait se réjouir sur le moment de dire, bon ben voilà, on a eu un bel événement de boxe, Duopa c'est quelqu'un, il faut le rappeler, Yoka l'a battu. Non. Qu'est-ce qu'on a à ce moment-là? On a Raphaël Tronchet qui monte sur le ring pour provoquer Tony Yoka. Raphaël Tronchet, ça fait des mois et des mois et des mois qu'on parle d'un potentiel combat. Mais que ça se fait pas. On sait que c'est hyper compliqué. Et à ce moment-là, plus personne n'y croit. Tronchet monte sur le ring, pourquoi faire? Derrière, aucune annonce officielle, rien, aucune proposition. On ne sait pas si concrètement il y a des négociations entre eux. Il y a eu juste ce coup qui a fait du clic sur les réseaux, qui a fait parler sur les réseaux. Basta. Ça n'a mené à absolument rien. Dites-moi quel est l'intérêt de faire ça? À part mettre en difficulté ton champion et encore plus écorcher son image. Quand je te dis mettre en difficulté ton boxeur, c'est que tu vas l'exposer à encore plus de critiques et tu vas donner plutôt du crédit à ceux qui soutiennent Raphaël Tronchet. Parce que les gens vont dire quoi? Bah voilà, il est venu, lui il est venu et finalement derrière il n'y a pas de combat. Qui c'est qui passe pour des rigolos? Qui c'est qui passe pour des guignols? Tony Yoka et son équipe. Encore une fois, un coup de com' qui est un coup d'épée dans l'eau, mais même c'est encore pire, c'est quelqu'un qui met un coup d'épée dans l'eau et qui tombe dans l'eau en mettant son coup d'épée. Ça sert à rien de faire ça. Et je vous rappelle que moi, je serais plutôt pour un combat entre Yoka et Tronchet. Il y a une petite histoire à raconter autour de ce combat-là. C'est pas un souci pour moi. Mais le problème, c'est que c'est tellement mal foutu que ce combat-là ne se fera jamais. Encore une fois, c'est un coup de communication qui est un véritable flop. Même pire, selon moi, on a donné encore plus de matière à ceux qui ne supportent pas Tony Yoka et on a même commencé à saouler son propre public. À partir de là, qu'on se le dise franchement, il y a un désintérêt de la carrière de Tony Yoka qui commence à se faire ressentir. Je sais de quoi je parle, je fais des vidéos sur lui depuis le début. Donc je vois les retours directs des gens. Moi, je suis au contact du peuple, je vois ce que les gens pensent. Contrairement aux personnes qui gèrent la carrière de Tony Yoka. Et oui, de plus en plus, les gens se désintéressent de sa carrière. Et l'une des raisons les plus tenaces, c'est que depuis trop longtemps, on parle du premier combat de Tony Yoka aux États-Unis et ce combat n'arrive pas. Je vous rappelle qu'en mars 2020, Tony Yoka est annoncé en sous-carte de Shakur Stevenson. Soirée qui sera annulée à cause du Covid. Ok, c'est une raison totalement valable, il n'y a pas de problème. Mais depuis, il s'est passé quoi? On est en 2022. Il s'est passé quoi depuis mars 2020 où Tony Yoka est censé boxer en sous-carte? C'était signé, c'était officiel. Il s'est passé quoi depuis? C'est même à se demander si la copromotion avec Top Rank, promoteur américain, qui est pourtant bien signé de la part de Tony Yoka, existe encore. À quoi elle sert cette copromotion? Parce que depuis mars 2020, on n'a rien de nouveau. On n'a rien de concret à se mettre sous la dent. Et le problème, c'est que Tony Yoka lui-même commence à ne plus savoir ce qu'il peut dire ou ne pas dire lorsqu'il est interviewé. Parce que forcément, il y a une attente du public. On veut aller le voir conquérir les États-Unis. Ça fait partie de l'histoire du Français qui va boxer à l'étranger. On a toujours soutenu le boxeur français qui allait défier les Américains, qu'il soit connu ou inconnu. Il y a un petit truc, quand tu te lèves la nuit pour voir un Français combattre, tu es forcément un peu admiratif, en mode, même s'il a aucune chance, on est là devant la télé et on a envie de le voir faire une performance. Le problème, c'est que ça n'arrive pas. On en parle, on en parle, on en parle, ça n'arrive jamais. Le public commence à perdre sa confiance. Et comme je te disais, Tony Yoka ne sait plus quoi en dire. Parce que le problème, c'est que dès qu'il s'engage un peu trop, derrière, il se fait baiser la gueule. Excusez-moi pour le terme, mais c'est le cas. Et le public va s'attaquer à qui? Il ne va pas s'attaquer au promoteur. Il ne va pas s'attaquer au diffuseur. Non, celui qui en prend plein la tronche, c'est Tony Yoka. Parce qu'il a encore parlé, mais il ne se passe rien. Alors que les gens commencent à vraiment en avoir ras-le-bol, on annonce Tony Yoka contre Carlos Takam. Et là, je dois vous avouer qu'il y a un engouement. Il y a un engouement du public. Les gens sont contents. Quand l'annonce est faite, je vois quasiment que des avis positifs sur ce combat. C'est l'événement de l'année. Quelque temps après, on annonce que le combat est annulé. Parce que Carlos Takam se serait blessé. Ah, cette annonce, elle est dure à avaler. Surtout que dans la foulée,
on annonce un combat contre Martin Bakole, soi-disant remplaçant de Carlos Takam. Ce qui n'est pas réellement vrai parce que Martin Bakole, il était dans les tuyaux, il était dans les rumeurs depuis un bon petit moment. Ce qui me dérange vraiment au moment où on signe Martin Bakole, c'est pas le choix de l'adversaire. C'est qu'on est dans un moment où le bateau est en train de prendre l'eau. Il est en pleine tempête et c'est chaud. À ce moment-là, comme je vous dis, le public est désintéressé et il nous faut une affiche, il nous faut un nom. Et quand est annoncé Carlos Takam, ça répond un petit peu à tous les critères. C'est un homme qui est aimé du public en France, c'est un boxeur qui a fait ses preuves, je parle de Carlos Takam, et donc c'est vraiment ça qu'on a envie de voir. Ce combat-là tombe à l'eau. Vous nous sortez l'adversaire le plus dangereux de la carrière de Tony Yoka et le moins connu. Le moins connu. C'est-à-dire que les gens vont se dire quoi? Dire, ouais, vas-y, qu'est-ce qu'ils nous sortent encore? Martin Bakole, c'est qui ça? Un Congolais. Mais les gars qui suivent la boxe, allez voir les vidéos qui ont été faites avant le combat. Allez voir la vidéo de Dato Boxing. On vous disait, c'est dangereux. Moi, j'avais titré une vidéo, ça peut être la première fois que Tony va tomber. On vous le disait. Mais tu nous sors l'adversaire le moins connu et qui est le plus dangereux. Mais quel choix! Mais encore une fois, mais quelle idée de la part du management de Tony Yoka. Oui, certes, il faut avancer, oui, il faut prendre des mecs bien classés, mais là, à ce moment-là, ce que le public a besoin, c'est une belle affiche. On a besoin de faire un truc qui redonne de l'engouement, qui redonne envie de soutenir Tony Yoka. Parce que là, les gens sont lassés de Tony Yoka. Et c'est une réalité. Et tu sors Martin Bakole. Une galère. Un problème. Mais c'est pas fini. Parce que oui, vous savez le résultat du combat contre Martin Bakole. Mais c'est pas fini les galères avant que le combat se fasse. Vous avez oublié l'affaire avec Hrgović, Philippe Hrgović? Parce qu'à ce moment-là, l'IBF, donc une fédération mondiale de boxe, décide de faire un combat éliminatoire, une sorte de demi-finale, avant qu'on puisse défier, devenir challenger du champion au titre. À ce moment-là, c'était déjà Usyk, il me semble. Et l'IBF désigne le Croate Hrgović et le Français Tony Yoka. Tony Yoka, il se dit quoi? Il se dit, mais c'est mon moment, c'est mon opportunité. Hrgović, je l'ai battu plusieurs fois en amateur, je le connais bien. Il n'a pas fait des challenges chez les professionnels qui sont exceptionnels. C'est le moment d'y aller. C'est risqué, mais c'est la boxe. C'est le moment d'y aller. Donc, il répond sur les réseaux. Il dit, moi j'y vais, moi j'accepte le défi. En plus, le Croate, il défie Tony Yoka, parce que lui aussi, il a des comptes à régler de l'époque des amateurs. Bah, ils sont contents. Mais le problème, c'est que Martin Bakole, qui était signé pour prendre Tony Yoka, lui, il a une idée en tête. Et on sait ce que c'est son idée maintenant. C'était de taper Tony Yoka. Donc il refuse, bien sûr, de laisser sa place. Normalement, un diffuseur et un promoteur qui savent comment gérer la carrière d'un boxeur, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Ils sont censés payer Martin Bakole, quitte à être à perte sur le prochain combat, mais de se dire on a tout à gagner à aller taper Hrgović, parce que derrière c'est une chance mondiale. Donc oui, on va peut-être être à perte sur ce combat-là, parce qu'on va se mettre un peu dans la merde, on va devoir payer des avocats et tout, mais au moins on va vers la meilleure opportunité. Ben non. Encore une fois, promoteurs, diffuseurs français qui n'ont pas les épaules pour ces grands moments, et surtout qui n'ont pas la conscience de savoir les enjeux d'un tel combat, on dit ben non, on va quand même prendre Martin Bakole. Alors que tout le monde s'en fout à ce moment-là. Moi, je vais te dire d'un côté, je suis content pour Martin Bakole parce que ça lui a permis de briller. C'est un très bon boxeur, c'est un bon gars. Ça lui a permis de briller, je suis content pour les Congolais. Voilà, tous les Congolais qui regardent ma chaîne, je suis content pour eux. Ça a été leur opportunité. Mais moi, je suis français. Moi, je suis un supporter de Tony Yoka depuis des années maintenant. Quand on fait un coup comme ça, mais est-ce que c'est pas un coup contre son propre camp? Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied? Mais c'est quoi cette équipe de bras cassés, de branquignoles? C'est tout simplement des gens qui ne sont pas préparés à gérer la carrière d'un boxeur poids lourd qui veut rentrer dans le top 10 mondial. On a vu les limites d'une organisation française. Elles sont là, les limites. Ça, c'était le plafond de verre. Ne pas comprendre à ce moment-là qu'il faut tout faire pour aller chercher un combat contre Hrgović et non pas maintenir le combat contre Martin Bakole, c'est ne rien comprendre au business de la boxe anglaise. Et s'ils étaient persuadés que Martin Bakole, c'était un cadeau, que Tony Yoka allait le battre facilement, ils sont encore plus mauvais que ce que je pense. Encore plus mauvais. Ça veut dire qu'ils ne connaissent rien à la boxe. Parce que Martin Bakole, il suffisait d'aller voir un petit peu son parcours, de voir un petit peu dans quelles conditions il s'entraînait pour comprendre que ce ne serait pas un cadeau. Donc, après le combat, ils vont s'en mordre les doigts. Et c'est là qu'on arrive à la désillusion. C'est la défaite de Tony Yoka contre Martin Bakole. Même si la défaite en soi, elle n'est pas si catastrophique. Même loin de là. Tony Yoka, aujourd'hui, il est encore 16e mondial.
il y a très peu de Français, toutes catégories confondues, qui sont dans le top 20 mondial de leur caté. Très peu. Tony Yoka est toujours dans le top 20 mondial. Voilà, c'est loin d'être une chèvre, contrairement à ce que certains pourraient dire. C'est pas une défaite si dramatique. Oui, il a perdu, ça a été un combat difficile, ça reste un beau combat de boxe. Objectivement, quand tu le regardes, c'est un beau combat de boxe. Moi, il me crève le cœur parce que je vois Tony qui ne trouve pas de solution contre Martin Bacolé, mais c'est pas si dramatique comme défaite. Mais alors là, c'est la cata, tout le monde va s'écrouler. Le diffuseur, le promoteur, silence radio depuis. Ils ont disparu, ils savent plus quoi faire pour revenir de cette défaite. Ils ne savent plus quoi faire pour remettre Tony en selle. C'est donc la catastrophe. Et le public, on les a poussés limite à devenir des haters de Tony Yoka. On les a poussés presque. Parce que depuis des années, tellement c'est mal géré, tellement c'est des mauvais choix sur mauvais choix, surtout de communication, au final, quand Tony perd, les gars, ils arrivent, ils disent, à un moment donné, ras-le-bol, quoi. Et ça devient compliqué de continuer à défendre Tony Yoka. Ça devient très compliqué. Malgré ça, malgré que je puisse entendre les critiques aujourd'hui, il y a quelque chose qui me rend fou, mais vraiment, j'arrive pas à comprendre. C'est comment, des mois après sa défaite, alors qu'il est silencieux, alors que dans la défaite, il a eu une humilité que j'ai rarement vue dans la boxe anglaise. J'ai rarement vu un mec avec autant de classe et autant de sang-froid prendre le micro, faire cette déclaration « bye bye ». Et les gars continuent constamment, et je le sais, je le vois encore une fois, je vous dis, je vois ce que les gens pensent, constamment, sous les vidéos que j'ai postées, tout ça, des insultes. Oh, les anti-Tony Yoka, on dirait des mecs qui ne veulent pas lâcher l'affaire avec leur ex. Ils veulent pas tourner la page. Ils sont toujours là, dès qu'ils ont une occasion de l'insulter, « Ouais, mais de toute façon, c'était une grosse connasse. Oh, c'est bon, lâche l'affaire à un moment donné. Trouve-toi une autre amour. Va supporter un autre boxeur. Il y en a plein. Il y en a plein qui attendent que ça. » C'est incroyable, des mois après, d'être là, de pas lâcher. Mais vous êtes des frustrés, mais à mort. C'est un truc de ouf. J'en ai jamais vraiment parlé, tu vois, comme ça, mais j'en ai plus ou moins parlé. Mais c'est incroyable, à un moment donné. Des mois après la défaite, vous lâchez pas le truc. Et là, je sais qu'il y en aura sous cette vidéo. C'est quand même incroyable. C'est quoi votre vie? Votre vie pour en être là? Que tu l'aimes pas, d'accord. Mais cet acharnement, c'est incroyable. Maintenant, il faut qu'on passe aux raisons de cette catastrophe. Alors, pour expliquer un peu comment on en est arrivé là, pour moi, il y a eu une grosse erreur de la part de Tony Yoka. Et cette erreur explique la situation dans laquelle on est aujourd'hui, en décembre 2022. Tony Yoka est-il mauvais et a-t-on surestimé son niveau? Je pense que j'ai pas vraiment besoin d'argumenter autour de cette question. Tony Yoka n'est pas un mauvais boxeur. Tony Yoka est tombé face à un problème, Martin Bacolé. Quand on voit les conditions dans lesquelles ce combat-là a été mis en place, je pense que Tony Yoka, psychologiquement, n'était pas à fond dans ce combat. Il était déjà sorti de combat pour X ou Y raison. Ils ont quand même voulu faire le combat. Il a été courageux. Il en a pris plein la tronche. Les premiers rounds, il a été courageux. Je pense même qu'en revoyant le combat, il y avait des choses à faire en fin de combat. C'est pas un combat que Tony Yoka aurait pu laisser s'échapper si facilement si peut-être son clan, son coin avait su voir des choses d'un œil extérieur. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là. Mais en tout cas, pour moi, Tony Yoka a atteint un très bon niveau chez les boxeurs professionnels poids lourds. Ça, on ne peut pas lui enlever. Maintenant, pourra-t-il revenir à ce niveau-là et le dépasser? C'est encore quelque chose qui est en questionnement. Je pense que oui, c'est largement possible. Je pense qu'on n'a pas encore vu le prime de Tony Yoka, très sincèrement. Maintenant, on va passer à un point plus compliqué. Son équipe professionnelle. Donc par là, j'entends le diffuseur, le promoteur, les managers, toute l'équipe qui gravite autour de Tony Yoka. On va même parler de l'entraîneur, d'accord? On va faire les deux parties. Commençons déjà par tout ce qui est management de la carrière d'un boxeur, qui est très important, beaucoup plus important qu'on ne le pense. Comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, on a vu les limites, que ce soit du diffuseur ou du promoteur, qui ne savent pas gérer la carrière d'un boxeur à un certain niveau mondial. Ça passe, on va dire, jusqu'au niveau européen. Au-dessus, ils ne sont pas capables de peser dans les négociations, ils ne sont pas capables même de prendre des bonnes décisions. Donc, je pense que Tony Yoka doit rapidement passer à autre chose. Le problème, c'est qu'il reste 3 combats. 3 combats qui peuvent clairement tuer la carrière de Tony Yoka. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Je pense que les 3 derniers combats qui restent
en collaboration avec Abitbull et Canal+, peuvent tuer sa carrière. Est-ce que Tony Yoka peut se séparer aujourd'hui de Jérôme Abitbull et de Canal+ pour aller commencer quelque chose de neuf avec un nouveau promoteur et pourquoi pas dans un nouveau pays? Moi, je préférerais. Si l'équipe de Canal+ et Jérôme Abitbull entendent cette vidéo, vous ne pouvez pas le laisser partir, sincèrement. Franchement. Quitte à prendre un pourcentage sur ses prochains combats. Tu vois, vous signez il y a un deal qui se fait, un accord. Mais pour moi, le mieux à faire, c'est de le laisser complètement partir. Tony Yoka en a besoin. Je pense que votre entente ne s'est jamais bien faite. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il n'y a pas d'entente en fait entre vous. Canal+, le travail de com autour de Tony Yoka, il est quasiment inexistant. Si tu veux chercher du contenu sur Tony Yoka et voir des choses intéressantes, tu vas aller chercher quoi? Des vidéos extérieures à Canal+, des vidéos qui sont disponibles sur YouTube, voilà, et qui seront beaucoup plus intéressantes que le travail de Canal+. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas le laisser partir, franchement. Ça vous sert à quoi? Vous lui en voulez peut-être? Vous voulez détruire son image? En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Laissez-le partir, à un moment donné. Franchement, voilà, casser le contrat, trouver un arrangement à l'amiable, même si ce soit un arrangement financier, mais laissez-lui sa chance. Un sportif, ça va vite, la carrière d'un sportif. Il a 31 ans, c'est bon, laissez-le s'exprimer, et au contraire, peut-être qu'il vous revaudra ça, avec peut-être, pourquoi pas même des millions qui pourraient se gagner, plutôt que de gâcher la fin de sa carrière, parce que vous êtes incapable, en fait. Vous êtes incapable de faire mieux. Mais c'est juste le constat de la boxe en France. C'est pas... Je veux dire, je suis pas là pour vous insulter en disant ça. C'est le constat. Vous avez fait de votre mieux, vous pouvez pas gérer mieux que ça. C'est une réalité. Et il ne peut pas exprimer son plein potentiel. C'est ce que j'ai à dire sur le staff, on va dire, côté management. Maintenant, côté entraîneur. Côté entraîneur, j'ai du mal à vraiment critiquer. J'ai mon avis. Je pense que la boxe de Tony Yoka, elle me plaît moins que la boxe qu'il avait plus quand il était justement en amateur. En même temps, il a dû s'adapter aux professionnels. Donc, qui suis-je pour remettre en question la boxe de Virgil Hunter, qui est quand même un excellent entraîneur. Je pense qu'il est quand même un petit peu dépassé lui aussi parce que il se fait vieux, parce qu'il est plus trop dans le game. En même temps, il a apporté des plus à Tony Yoka, je ne peux pas l'enlever. Donc c'est compliqué pour moi de dire qu'il a fait des mauvais choix. Voilà, comme certains prétentieux pourraient oser dire, voilà, il devrait faire ça, Tony Yoka. Je ne pourrais pas dire, il devrait faire ça. C'est compliqué. C'est vraiment délicat. Moi, j'aimerais beaucoup entendre l'avis de John Dovey là-dessus. D'ailleurs, John Dovey pourrait être un très bon choix pour accompagner Tony Yoka aujourd'hui. Si Tony Yoka doit remanier son équipe. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi là maintenant, hein, parce que je me dis qu'il vaut mieux le faire maintenant que faire un retour catastrophe. C'est ça qui me fait peur. Moi, j'ai peur d'un retour catastrophe. John Dovey pourrait être un accompagnant très intéressant de Tony Yoka, parce que je crois que quand même la relation entraîneur-boxeur, elle est plus importante que les qualités de l'entraîneur et les qualités du boxeur. C'est-à-dire qu'un très bon boxeur avec un mauvais entraîneur qui ont une bonne relation, ça peut matcher. Un très bon entraîneur avec un mauvais boxeur mais qui ont une bonne relation, ça peut matcher. Un entraîneur moyen, un boxeur moyen qui ont une bonne relation, ça peut matcher. Par contre, tu prends un très bon boxeur, un très bon entraîneur, s'il n'y a pas de relation, c'est mort. C'est mort, ça avancera pas. C'est voué à la catastrophe. Ça va aller un temps, ça va faire illusion un temps. Et dès qu'on va être face aux difficultés, qui vont être des difficultés souvent extérieures au ring, ça va péter. Le choix de l'entraîneur, j'ai du mal à totalement dire qu'il est mauvais ou que maintenant il doit changer. J'ai du mal à le dire. Mais on a vu des boxeurs comme Tyson Fury qui alors qu'ils sont champions, tu vois, qui ont atteint un super niveau, vont changer d'entraîneur pour apporter ce petit plus à leur boxe. Ça peut arriver. Et Tyson Fury, il a fait ça il y a quelques années, tu vois. Il a su, alors qu'il est chez les pros depuis des dizaines d'années, dire, bon vas-y, je vais faire les changements nécessaires pour apporter un petit plus. À ce niveau-là, c'est des détails. Et aujourd'hui, dans un monde où, oui, tu peux continuer à t'améliorer, peu importe le moment de ta carrière. Regardez un Karim Benzema, les changements qu'il a fait en fin de carrière lui apportent le ballon d'or. Donc, les sportifs aujourd'hui, croyez-moi que tout est possible. Selon ton entourage, selon les choix que tu fais, de préparation, tout joue. Ton hygiène de vie, tout peut jouer. Des petits changements, je sais pas, même ta femme, ça peut avoir une mauvaise influence sur toi. Voilà, je dis plein de trucs. Mais c'est pas mort. C'est pas mort. Quand tu as un potentiel, un talent comme Tony Yoka, qui n'est pas extraordinaire, mais qui est là, tu peux en faire quelque chose. On a vu des champions avec beaucoup moins de talent et de potentiel. Deontay Wilder a un talent et un potentiel de base plus bas que celui de Tony Yoka. Il n'a que son punch. Des punchers, il y en a plein, il y en a des milliers sur Terre des punchers. Mais c'est comment il a optimisé sa boxe autour de son punch. Là, t'en fais un champion. Tu vois ce que je veux dire?
Après, tu as des mecs comme Tyson Fury qui sont hors normes, tu vois. Eux, ils sont à part. Mais c'est comment tu optimises ton potentiel. Donc, rien n'est terminé à ce niveau-là. Moi, je pense que rien n'est terminé. Et c'est pour ça que je pense que oui, Tony Yoka peut retrouver son niveau, ce niveau-là, et le dépasser. Oui, je le pense. Ça sera compliqué, surtout compliqué dans ces conditions-là qui sont pour moi pas possibles. Pour moi, les conditions dans lesquelles il évolue en ce moment, elles sont pas possibles. C'est le moment vraiment de faire une crise existentielle et de remettre tout à niveau. Il y a un point aussi que j'ai pas mal entendu, je vais l'aborder maintenant. Tony Yoka n'est pas un vrai poids lourd. Et Tony Yoka n'a pas boxé des vrais poids lourds. Donc du coup, il n'est pas prêt face aux vrais poids lourds. Tony Yoka aujourd'hui a affronté 12 adversaires. Il faut savoir que 6 étaient plus lourds que lui. 6 adversaires étaient plus lourds que Tony Yoka. Et Tony Yoka, c'est un beau bébé, c'est un mec costaud, il est très lourd. Il y en a quand même 6 qui étaient plus lourds que lui. Donc l'argument de Tony Yoka n'affronte pas de poids lourd, laissez-moi rigoler. Et surtout, même si Tony Yoka affrontait des boxeurs peut-être un peu plus légers, peut-être qui venaient de catégorie inférieure. Alors oui, Tony Yoka, son dernier combat, il a été envoyé au tapis par un adversaire plus lourd que lui, 125 kg quand même, un grand gabarit. Ok? Donc, un poids lourd quand même assez exceptionnel sur le circuit poids lourd. Parlons de Daniel Dubois. Lors de son dernier combat, il est lui aussi envoyé au tapis à 3 reprises. Par contre, là, on a un adversaire plus petit et plus léger que Daniel Dubois. Les gars, on est chez les poids lourds. N'importe quel type, sur une droite bien placée, peut t'envoyer au tapis. Là, je sais qu'il y en a déjà qui vont me dire « Ouais, mais attends, Daniel Dubois, il s'est blessé le genou, blablabla. » C'est un fait de combat. Oui, on peut se blesser au genou, oui, on peut se blesser l'épaule dans un combat. C'est un fait de combat. Mais Daniel Dubois a été bousculé physiquement par un adversaire plus petit et plus léger que lui. C'est un fait. Qu'après, il se torde le genou truc, je m'en fous. Face à lui, il n'avait pas un bas-collé. Loin de là, même. Il n'avait pas bas-collé en face de lui. Parce que bas-collé, il l'envoie dans les cordes. Hein. Il l'envoie hors des cordes. Mais je suis pas là pour me moquer de Daniel Dubois. C'est juste pour dire que on est chez les poids lourds, les gars. Oui, Tony Yoka et tous les autres finissent par être envoyés au tapis. Le seul, là, qui est toujours pas allé au tapis, c'est Usyk. Usyk, il est toujours pas allé au tapis, je vous rappelle. Pareil, il vient des catégories inférieures. Pour l'instant, chez les lourds, on l'a pas envoyé au tapis. Tyson Fury, il est allé au tapis. Deontay Wilder, il est allé au tapis. Anthony Joshua, il est allé au tapis. Oui, chez les lourds, on peut aller au tapis à tout moment, peu importe qui t'affronte. C'est une réalité, elle est là. Donc ces arguments de oui, son poids, son truc, non, arrêtez vos bêtises. Non, c'est ça, c'est les poids lourds. Les poids lourds, c'est sur ça, bim, t'es fini, terminé, t'es éteint. Tony Yoka, il se fait toucher durement, il fait 9 rounds derrière. Il fait 9 rounds. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, Tony Yoka ne sera jamais un poids lourd super lourd, mais il faut qu'il fasse avec. C'est tout. J'en arrive à la dernière partie, qui est pour moi la pire erreur de Tony Yoka. Tony Yoka a abandonné. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand j'ai vu Tony Yoka récemment faire une publication, c'est pour une pub, un truc, voilà. Mais je vois un Tony Yoka qui a pris du poids. Il n'est pas devenu énormissime, hein. Il n'est pas devenu comme Tyson Fury, qui est devenu... bref. Il n'est pas devenu énorme à ce point-là. Mais je vois qu'il a pris. Et là, je me dis quoi? T'as lâché? T'as lâché ton rêve que t'as depuis le début? Puis t'as lâché pourquoi? Pour cette défaite-là contre Bas-Collé, qui n'est franchement pas si dramatique? Alors que Tony, il a connu pire que ça. Il a connu beaucoup plus dur que ça dans toute sa carrière. C'est rien ça, vraiment ça là, mais c'est rien par rapport à l'ensemble de sa carrière. Toutes les galères qu'il a eues, comment il s'est acharné pour aller au plus haut niveau en amateur, comment voilà, il a bataillé aussi pour se faire sa place chez les professionnels. Alors oui, après, c'était un peu plus tranquille parce qu'il y avait l'argent, parce qu'il y avait les diffuseurs, ok, mais là, c'est pas le pire de sa carrière. Hein. Cette défaite contre Bas-Collé, c'est pas le pire de sa carrière. Donc c'est vrai que de le voir un peu relâché, qui a pris un peu trop de bon temps, je me suis dit, merde, abandonne pas maintenant, c'est rien ça, c'est une embûche, mais c'est pas là que tu vas abandonner. Mais en vrai, ça c'est rien du tout, parce que je pense que on a besoin, voilà, de haut, de bas, peut-être qu'il avait besoin de faire une vraie coupure, il a pris du poids, vas-y, c'est la vie. Tu sais, il y en a plein, hein, les Américains, c'est les spécialistes pour ça. Et entre les combats, ils partent en sucette totale, Gervonta Davis, il devient énorme, il revient, il est affûté. Tu as aussi besoin de profiter, parce que c'est tellement de sacrifices, un camp d'entraînement. Vous imaginez pas, hein, un camp d'entraînement, c'est tellement de sacrifices qu'il a besoin de relâcher. Ok, t'as relâché. Ok, t'as lâché. Là, il a repris les entraînements il y a quelques
semaines, on a vu des stories où il a repris l'entraînement. Là, on a vu les dernières images. Il est plus gros, tu vois. Donc ça va, tu avais besoin de relâcher, ok. Pourquoi j'estime qu'il a abandonné? Et qu'il a abandonné quelque chose d'encore plus important. Tony Yoka a abandonné son public, le public boxe en France. Il a abandonné son public. Quand après une défaite comme ça, tu disparais totalement. Tu donnes plus rien, plus une seule news. C'est pas normal. T'es un sportif. Un sportif vit à travers son public. Il n'y a pas de champion sans public. C'est des gens qui viennent te voir. C'est des gens qui se déplacent. C'est des gens qui payent un logement pour venir te voir. C'est des gens qui payent les places. C'est des gens qui s'engagent, qui te soutiennent sur les réseaux, qui vont faire des pages de fans, qui vont partager des photos, qui vont vouloir faire une photo avec toi, qui vont la repartager, qui vont être fiers. Qui vont être fiers de leur boxeur, qui vont se lever la nuit pour regarder tes combats. Tout ça, c'est ton public. Et dans ton public, il y a aussi des casse-couilles. C'est vrai. Ah, excusez-moi, je ne voulais pas être vulgaire. Il y a aussi des casse-pieds. C'est vrai, ça fait partie du public. Des gens qui vont râler, qui vont être là, qui vont toujours t'envoyer le petit pic. Ça fait partie du public. Après, t'as ceux qui sont vraiment acharnés, méchants, mauvais et tout, mais ça c'est... En réalité, ils sont pas si nombreux. Mais il y a quand même des casse-pieds dans le public. Moi, je le sais, j'ai des gens, avec mes vidéos, ils vont être super exigeants. Parce que j'ai ce truc aussi de... Quand t'es public, tu vois ce que c'est. Mais c'est quand même mon public. Et il faut prendre tout ça en compte. Tu peux pas abandonner ces gens. En tant qu'homme qui veut devenir champion, tu dois te comporter en champion et tu ne peux pas abandonner ton public. T'as pas le droit de passer des semaines et des semaines et des semaines sans donner de nouvelles. Et les seules publications que tu vas sortir, c'est des publicités. Parce que pourquoi on fait des pubs? On fait des pubs pour se vendre à un public. Donc, avant de penser à tes pubs, tu penses à ton public. Et une fois que tu as pensé à ton public, tu sors ta pub. Ça marche pas à inversement. Ça me dérange pas qu'il fasse des pubs. Tony Yoka, il est beau gosse, il est talentueux, et aucun poids lourd pour le moment n'est aussi bien classé que lui et peut devenir champion du monde poids lourd, qui est le titre de malade à obtenir. Donc, qu'il fasse de la pub, ça me dérange pas. Qu'il se fasse le plus d'argent possible, je lui souhaite. Vraiment que je lui souhaite. Par contre, t'oublies pas ton public. T'oublies pas les gens qui t'aiment, les gens qui te soutiennent, les gens qui sont toujours là, les gens qui t'attendent, mais qui t'attendent vraiment. Je le sais, parce que je fais partie de ces gens. D'une certaine manière, je fais partie de ces gens. J'en arrive sur le dernier point, qui va être un peu la conclusion de cette vidéo. C'est la très mauvaise communication de Tony Yoka. Je vous ai parlé, bien entendu, de la communication de Canal+, qui est censé faire le plus de communication autour de son nom, qui a fait, on va le dire, de la merde pendant des années. Bref, c'est un fait, c'est comme ça. Ils font plus de communication autour de la Formule 1, c'est leur choix. Parlons aussi de son promoteur. Pareil, en termes de communication, c'est assez catastrophique. On sent qu'il n'y a pas du tout d'alchimie entre Tony Yoka et Jérôme Abitboul. Et le problème, c'est qu'il n'arrive même pas à professionnellement passer outre. Quand, alors que Tony Yoka, on n'a plus de nouvelles, on ne sait même pas s'il s'entraîne, on ne sait même pas s'il a envie de reboxer, Jérôme Abitboul fait un article sur l'équipe, donc média sportif numéro 1 en France, pour dire que Tony Yoka va boxer aux États-Unis. Mais en fait, comment tu veux que le public te croie? Comment tu veux que le public prenne cette information? On va encore se dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors qu'il suffisait de faire un truc, tu fais un truc communication, vous avez Canal+, vous pouvez faire ce que vous voulez. Un article, vous pouvez faire une vidéo, tout ce que vous voulez. Un truc en visio, histoire de faire un point. Dire voilà, la situation, on en a là, Tony Yoka, quelles sont tes envies? Donnez des nouvelles aux gens. Donnez des nouvelles. Voilà, tu fais un point, voilà, j'ai repris l'entraînement, ça y est, c'est reparti, tu fais un truc. En fait, on dirait que Canal+, ils s'en battent les reins. Ils s'en battent les reins, complet. Oh, t'as une histoire à raconter. Elle n'est pas finie, l'histoire. Même les moments difficiles, ça se raconte. Même les moments difficiles, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans une histoire. Dans un film, on aime le moment où le héros perd tout. Et comment il revient? C'est ça qu'on aime dans un film, dans une série. On aime ces moments où on se dit, mais ça y est, le héros là, il est mort. Il est mort, c'est sûr. Il a tout perdu. Il a perdu sa femme, il a perdu sa maison, il a perdu ses gosses. Il est en prison. Bref. Un autre. Bah quoi, merde, Rocky, pas toi. Mais qu'est-ce qui te prend, mon Dieu? Demain. Reprends ça demain. Il sera trop tard demain. Il sera trop tard demain. C'est maintenant ou jamais. Tout est contre lui. Comment il va revenir maintenant? C'est ça qui nous intéresse dans une série, c'est ça qui nous intéresse dans un film. Racontez-nous un film. Canal+, vous êtes les premiers sur les films. MyCanal, je sais pas quoi. Vous connaissez ce que c'est le cinéma. Racontez-nous une histoire. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Et alors le comble là, de l'article de l'équipe qui dit il va aller combattre aux États-Unis, mais je croyais que c'était justement à cause de toi qu'il ne pouvait pas aller combattre aux États-Unis.
Et maintenant, tu me dis qu'il va combattre aux États-Unis, mais on comprend plus rien. On est perdu. On est perdu, en fait. Et on veut même plus vous croire. On en est là. Vous cherchez à faire quoi, en fait? C'est incompréhensible. Donc, ça, c'est extérieur à Tony Yoka. Tony Yoka, il faut qu'il collabore avec des gens pour communiquer. Mais maintenant, Tony Yoka, il peut aussi faire des choses par lui-même. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui sur les réseaux. Et j'ai plusieurs exemples. Tu vois, j'en ai même un autre qui m'est venu en tête là. J'ai plusieurs exemples, mais l'un des plus frappants, marquants que je vais vous donner, c'est Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, je ne l'ai pas choisi par hasard, quand je l'ai mis en début de cette vidéo. Avec cette phrase hyper assassine qu'il dit sur Tony Yoka. Tony Yoka n'a affronté personne, il a affronté que des chèvres. Il dit ça, mot pour mot. Cédric Doumbé, combattant. Il sait l'impact que ça a quand il dit ça. Cédric Doumbé, je l'ai choisi parce que, avec cette phrase, déjà, il représentait les haters. C'était fait exprès que je commençais par une phrase hyper dure. L'intro, ça augmentait vers un peu plus d'espoir. Jérôme Le Banner, Dato, ce qu'ils disent, ça apporte de l'espoir, ça apporte de la nuance. Mais j'ai commencé avec une phrase assassine, parce que ça représentait tous les anti-Tony Yoka. Mais au-delà de ça, Cédric Doumbé, quand il fait cette déclaration, il fait une déclaration choc exprès. Parce que déjà, il sait qu'il va s'attirer dans sa poche les anti-Tony Yoka, et il sait qu'il y en a beaucoup sur les réseaux, parce qu'il n'est pas bête, il lit, il voit ce qui s'écrit sur les réseaux. Donc quand il dit cette phrase, elle est ciblée. Et en plus, pour faire la phrase marrante. Cédric Doumbé, il joue un rôle. Voilà, c'est son truc. Il est hyper arrogant, il le sait, il en joue. Lui aussi, il a des détracteurs. Lui aussi, il a des personnes qui lui en veulent parce qu'il est arrogant. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis imbu de ma personne, égocentrique, arrogant, narcissique. Eh bien, elles ont raison, je leur en veux pas en fait à ces personnes, parce que c'est l'image que je dégage. Mais en fait, il va tellement abuser de ça que ça en devient marrant. Et même moi, qui n'aime pas le personnage, qui n'aime pas cette personnalité, souvent il me rend fou, surtout quand il a attaqué Ngannou. Là, je me suis dit, mais il abuse de ouf. Mais en fait, c'est fait exprès. Il suscite chez moi cette émotion, c'est volontaire. C'est un comédien, il joue un rôle, il a compris comment ça fonctionnait. Et il s'est dit, c'est là où je suis le meilleur. Je suis le meilleur dans ce rôle-là, dans le rôle de casse-pied qui provoque. C'est ici que Cédric Doumbé dort. Voici très exactement sa couche. C'est dans cette cellule que Cédric Doumbé récupère les entraînements qu'on lui a fait subir. Et il le fait à merveille. Maintenant, Cédric Doumbé et Tony Yoka ont des personnalités, des caractères diamétralement opposés. Même s'ils ont tous les deux les mêmes ambitions, devenir les numéros 1 de leur sport, ils n'ont pas la même personnalité. Donc tu ne peux pas communiquer de la même manière. Tony Yoka ne peut pas communiquer comme un Cédric Doumbé. Et c'est pour ça que je vais vous apporter d'autres exemples. Comme Morgan Charrière, que j'apprécie énormément. Je ne m'intéresse pas au MMA. Et pourtant, je vais suivre les vidéos de Morgan. Morgan, c'est une personnalité plutôt effacée. Voilà, c'est un gars qui va être plutôt introverti, tu vois. C'est un gars qui va pas avoir le mot plus haut que l'autre. Il n'est pas dans le clash. Il va pas être forcément dans la blague, tu vois. Il va pas chercher à amuser la galerie. En vrai, c'est un gars plutôt normal qui est pas intéressant plus que ça. Tu vois, il a pas non plus un physique de malade où tu dis, peut-être tu vas le suivre parce qu'il a un physique trop beau. C'est un bel athlète, c'est un costaud, mais par rapport à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, il est loin d'être des plus impressionnants. Donc tu vas te dire, mais pourquoi, Jean-Charles, tu t'intéresses à lui? Morgan Charrière, il vlogue sa vie. Il te fait rentrer dans sa vie, tu suis son quotidien. Ouais, ça dit quoi les gars? On vient d'arriver à London pour la bagarre. Non, c'est pas la bagarre, la masterclass de dimanche. Encore une fois, rien d'extraordinaire. Tu suis le quotidien d'un sportif de haut niveau, qui va aller manger, les moments en famille, les entraînements, les moments difficiles, le cutting, le moment du combat, tu suis tout. Le montage est pas ouf et tout, hein. Il y a la mise en scène, il n'y a même pas de mise en scène, c'est vraiment la vie normale. Mais Morgan, c'est le bon pote. Quand tu regardes ces vidéos, tu as envie d'être son pote, tu as envie d'être là dans son staff, tu as envie d'être avec eux. Et en fait, quelque part, tu as l'impression d'être avec eux. C'est vraiment le bon gars. Morgan, tu as vraiment envie que là, il sonne à ta porte, ah, vas-y, reste manger. Tu vois, c'est le genre de gars, tu vas dire ça. Tu vas dire, vas-y, reste manger. Tu veux passer un moment avec lui. Et en fait, il te transmet ça à travers ses vidéos. Un autre exemple qui ressemble un petit peu plus à Morgan, ça va être Bilal Chkitou. Bilal Chkitou, c'est un boxeur professionnel. Pareil, il est plutôt introverti, tu vois, c'est pas un gars... Quand tu discutes avec lui, que tu le vois, ce que tu peux voir de lui, qui va faire des blagues, qui va clasher ou quoi que ce soit. Non. Lui, le choix qu'il a fait, c'est un choix de mise en scène digne du cinéma.
Quand tu regardes un peu ses réseaux, ce qui sort et tout, la façon de s'habiller, presque de se costumer, tu vois, c'est comme s'il mettait un costume avant de faire une petite vidéo sur Instagram et tout. Il y a une vraie mise en scène, c'est léché, c'est classe, c'est la classe. Et puis surtout, il y a des idées. Il y a des idées quand il va faire la promotion d'un combat et tout, il y a des bonnes idées. Et ça, il l'a très très bien mis en avant et il l'a très très bien utilisé pour se faire un public. En fait, tu vas aller voir son prochain post parce que tu sais que ça va être un post joli, un post stylé. Tu vas avoir envie de le liker, envie de le commenter. Tu vas tout simplement avoir envie de le voir. Ça, il l'a super bien réussi, Bilal Kitou, alors que lui aussi, il n'a pas une personnalité hyper extravagante. Donc Bilal Kitou, il a réussi, lui aussi, en termes de communication, à transmettre, à faire que le public suive sa carrière. Comme je vous disais, il y a un point commun entre Bilal Kitou et Morgan Charrière, c'est que c'est des personnalités plutôt tranquilles. Je pense que Tony Yoka, on peut plus le mettre dans cette case-là. Le deuxième point commun qu'ils ont, Bilal et Morgan, c'est qu'ils n'ont pas hésité à faire des collaborations pour avoir plus de lumière sur eux. Ils sont allés chercher, donc d'un côté pour Morgan, des streamers très célèbres, donc c'est des personnes qui travaillent sur les réseaux, hein, notamment sur YouTube, sur Twitch, tout ça. Et donc il a commencé à faire des collaborations avec des streamers très célèbres, faire des vidéos en lien avec son métier, hein, c'est-à-dire qu'il les coachait pour qu'ils perdent du poids, tout ça. Voilà. Et donc ça a amené du coup que la communauté qui suivait ces streamers se sont intéressés au combat de Morgan et le suivent aujourd'hui. Et du côté de Bilal, lui c'était plutôt lié aussi à ce qu'il fait, c'est-à-dire plus le côté artistique, donc des rappeurs, notamment il a été dans le dernier clip de Booba. D'accord ? Donc, vous voyez que chacun est allé chercher le domaine qui correspondait à ce qu'il faisait déjà. Les streamers, c'est plutôt des gens qui racontent leur vie. Tu vois, on suit leur vie aux streamers. Donc, Morgan, c'était assez logique. Bilal, c'était plutôt de la mise en scène. Donc, il allait chercher des artistes qui savent se mettre en scène. Donc, c'est logique. Je vais ajouter un dernier exemple qui est peut-être un petit peu plus parlant. La chaîne YouTube de Anthony Joshua, qui lui aussi a été champion olympique et qui par la suite a réussi à devenir champion du monde. Sur sa chaîne YouTube, on peut le voir faire des communiqués, on peut le voir pendant ses camps d'entraînement, donc on peut suivre son lifestyle, on peut voir aussi des combats, vous pouvez aussi trouver ses spots publicitaires, donc vraiment il y a de tout. Et moi je trouve ça plutôt bien foutu, même si clairement c'est de la promotion pour Anthony Joshua, et ben ça reste une manière de communiquer qui est efficace. Tout ça pour te dire que tu peux communiquer en restant toi-même. Tu n'es pas obligé de te travestir pour les réseaux. Tu peux rester toi-même. Je suis resté moi-même sur mes différents réseaux. Bon, moi, j'ai pas une carrière sportive à monter, mais c'est pour te dire que les gens te suivent parce que tu es toi-même. Voilà, tu leur apportes ça. Ils veulent savoir ce que toi, tu penses de quelque chose. Et bien, c'est un peu pareil pour le sportif. Le sportif, on te suit pour tes performances sportives, mais surtout, on va te supporter pour l'homme que tu es. Donc, n'hésite pas à partager des choses. Le problème, c'est que, comme les fois où il a partagé des avis un peu tranchés, il s'est fait tomber dessus, il s'est retrouvé bloqué entre quand je dis quelque chose, j'en dis trop, ou j'en dis pas assez. Et en fait, il se retrouve complètement bloqué, Tony Yoka. Sois juste toi-même. Dis ce qui te touche dans la vie, ce qui t'impacte, ce qui te plaît. On comprendra toujours que c'est un avis personnel, si c'est présenté comme ça. Tu vois ? Alors que si une fois tous les 1000 ans tu tombes et tu lances une dinguerie, en fait les gens ils sont déboussolés parce que tu les forces presque à être dans une réaction émotionnelle démesurée. Parce que tu donnes jamais de nouvelles et boum, tu balances une dinguerie. Alors que si tu es là plus souvent, il y a des mecs qui sont là constamment sur les réseaux, ils parlent de choses polémiques, qui touchent à des polémiques un peu tous les jours, mais c'est moins choquant parce que tu sais leur personnalité, tu les connais, tu les côtoies. Et même si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils vont dire, ça peut arriver, tu as le droit, mais tu partages leur quotidien, tu partages leur vie, tu les connais, tu les côtoies. On a besoin de ça. Aujourd'hui, ça marche comme ça. Le monde de la communication marche comme ça. Il y a des années, on passait que à travers les télés, donc c'était formaté, télé. Petit à petit, on a vu que les gens voulaient des choses qui se rapprochaient un peu plus de la vie de tous les jours. Il y a eu l'émergence des téléréalités. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les réseaux, on est complètement dans autre chose. On veut du vrai, on veut du sincère, on veut du réel. T'es un champion, t'as des hauts, t'as des bas, t'es un boxeur, t'es un athlète. Tu vis des trucs ouf parfois, des trucs nuls parfois. Mais c'est la vie, c'est la vie. Encore une fois, j'en reviens à mon idée principale, c'est qu'il ne faut pas abandonner son public parce qu'un champion ne se fait pas sans son public. Il est important de nourrir cet amour. Voilà. Ça va dans les deux sens. Voilà. Si tu veux que les gens te donnent, il faut que tu te donnes aussi. Voilà. C'est simple, c'est simple. C'est un cercle vertueux, c'est très important. En tout cas, c'est important pour moi que Tony Yoka il ait cette démarche de médiatiser
sa propre vie, sa propre conquête, comme il le dit. Même s'il l'appelle comme ça, on s'en fout, tu vois, même si je ne suis pas fan du nom. Médiatiser son truc à sa manière, à sa sauce, pour que lui aussi puisse s'exprimer sans être tout le temps bâillonné, enchaîné par certains médias, par certains groupes qui l'empêchent de pouvoir de se rapprocher de son public. Parce que eux aussi, en fait, ils l'ont éloigné de son public. Avec le temps, avec les années, ils l'ont éloigné de son public, en l'empêchant complètement de partager des choses avec le public français. Encore une fois, oui, le public est chiant. Il y a vraiment des gens qui sont chiants dans le public français, mais ça fait partie de ton public aussi. Et tu ne peux pas les ignorer complètement. Je sais que c'est beaucoup tout ce que je dis, surtout sur les épaules d'un seul homme, et on n'a jamais eu un cas comme Tony Yoka avant, dans le monde des sports de combat. Même Cyril Gane, qui devient célèbre, c'est après Tony Yoka. Donc même Cyril Gane, en réalité, il a pu s'inspirer des erreurs, tu vois, de Tony Yoka. Il a pu voir comment communiquer, tu vois. Et lui aussi, d'ailleurs, il l'a très bien fait. Et ce qu'il a très bien fait, Cyril Gane, c'est de se rapprocher d'un média pour pouvoir communiquer avec le public. Et limite, lui, après il a fait sa chaîne Twitch et tout, mais en vrai, il n'aurait même pas besoin de le faire. Parce qu'avec les médias avec qui il a collaboré, il en donne assez au public. Il n'a même pas besoin d'aller aussi loin que faire Twitch et tout ça. Après, c'est son kiff. Parce qu'il aime bien, je sais pas, faire des jeux vidéo et tout, c'est son délire. Moi, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais déjà, ce que je vois avec le média La Sueur, c'est largement suffisant. Il partage, il communique. Et ça, c'est très bien. Et après, il peut dire des choses un peu plus de dinguerie, tu vois, parce que, justement, il y a une cohésion avec son public. Et son public va attendre, justement, que tu dises des choses. Mais c'est parce que tu as un lien avec ton public. Donc, je sais que c'est beaucoup. C'est beaucoup ce que je mets comme poids sur Tony Yoka. Et en même temps, il représente quelque chose dans la boxe qu'on n'a jamais eu. Là, dans le moment, dans l'ère dans laquelle on vit, on n'a jamais eu ça. Et ça a peut-être jamais été aussi accessible, un titre de champion du monde. Parce que, oui, il y a un champion qui est extraordinaire, Tyson Fury, d'accord. Mais des titres, il y en a 4. Dans pas longtemps, il va être redispatché. Et s'il en prend un, même à l'arrache, on va le prendre. Parce que c'est jamais arrivé en France. Jamais de la vie. Donc moi, c'est comme là quand le Maroc il passe en quart, mais c'est extraordinaire et je m'en réjouis de ça. Voilà, c'est pas des petites victoires en fait. C'est ça que je veux dire, c'est pas des petites victoires. Donc Tony Yoka qui arrive, même s'il accède dans le top 10, déjà c'est quelque chose. Oui, c'est beaucoup, c'est à charge. Cette vidéo elle est à charge. Mais je pense que c'est le moment de mettre carte sur table. Aux yeux de tous. Dire voilà, maintenant, on se dit les choses. Il y a tout qu'il faut qu'on repense. Il y a des choses qui ont marché. On peut repartir sur des bonnes bases. Peut-être même avec les mêmes personnes. Mais on va quand même parler de ce qui a fait qu'on est arrivé à cette catastrophe. Parce qu'il faut qu'on en parle. Et il faut qu'on travaille dessus. Tous ensemble. Et quand je dis tous ensemble, je me sens aussi concerné. Moi, en tant que média. Je vais finir cette vidéo avec une phrase que je vais piquer à Kerry James. Kerry James, dans une de ses chansons, dit « La banlieue a une voix. Je ne suis qu'un de ses haut-parleurs. » Je vais m'approprier ces mots et je vais dire « La boxe a une voix. Je ne suis qu'un de ses haut-parleurs. » C'est pourquoi Tony Yoka aura toujours une place sur cette chaîne de boxe pour venir s'exprimer. Sans Tony Yoka, ce qu'il a apporté en France, j'aurais pas autant d'abonnés aujourd'hui. J'aurais pas fait grandir cette chaîne. J'aurais pas pu travailler sur des sujets de vidéos que j'ai kiffé faire, parler de boxeurs que j'aurais pas pu mettre en avant Tony Yoka. Et c'est une réalité. Il fait partie. Alors, c'est un tout. Il n'y a pas que lui. Mais si je parle de tous les éléments et que je dis pas que Tony Yoka c'est le numéro 1, mais quelle hypocrisie. Quelle hypocrisie. Et c'est pour ça que je vois aujourd'hui beaucoup de médias indépendants sur les réseaux qui se sont faits grâce à la vague. Oh, la vague, elle est arrivée. On a tous pris la vague. Et maintenant, ils crachent. Ils crachent dans la soupe. Ils insultent Tony Yoka. Ils se retournent contre lui. Et c'est pas un peu hypocrite? Parce que bonne partie de tes abonnés, des gens qui te suivent, sont arrivés par Tony Yoka. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Et c'est pour ça que Tony Yoka, déjà, je l'apprécie en tant qu'homme. Je l'apprécie en tant que boxeur. Et c'est pourquoi il aura toujours une place. Mais même au-delà de ça, même si je ne l'appréciais pas en tant qu'homme plus que ça, même si je ne l'appréciais pas en tant que boxeur plus que ça, je lui donnerai quand même la parole parce qu'il représente quelque chose en France. Et je ne suis pas le seul. Il peut aller voir aussi d'autres médias qui sont peut-être plus gros ou plus petits que le mien. Moi, juste, je sais que je suis le meilleur. Qu'on se le dise. On le sait bien, le chat, que je suis le meilleur. Que je suis le meilleur des médias box. Oh là là, il est arrogant. Et alors? Pourquoi je te dis ça, Tony, d'aller sur n'importe quel média, même si c'est pas le mien, avec mon chat, qui est très gentil, même si c'est pas le mien, je te dis d'aller donner des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sur les médias. Comme ça, quand les gens me poseront cette question, Jean-Charles, t'as des nouvelles de Tony Yoka? Je pourrais leur dire oui, il est allé sur tel média, on va sortir telle vidéo ensemble, va voir sa vidéo sur sa chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Tony Yoka, où il annonce des choses
à son public, au moins je pourrais dire qu'il y a des nouvelles de lui. Un champion n'existe pas sans son public. N'abandonne pas ton public. Allez les gars, on est ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la chaîne pour minimum 2 € par mois et que ça y est, j'ai commencé des vidéos exclusives pour les membres. J'ai sorti la première mercredi. Il y a déjà quelqu'un qui a râlé dessous en me disant « Bah maintenant tout est payant, même les vidéos Box Attitude. » C'est du bonus, c'est un cadeau pour les gens qui payent. C'est incroyable ça. Si toi tu payes pas, tu as des vidéos comme ça. Ah c'est français, mais c'est vraiment une bande de râleurs. Donc voilà, soutenez-moi, j'ai besoin de vous. Je vais faire chaque mercredi une vidéo pour les membres, c'est important pour moi. Ah oui, tiens, je pensais à une chose. Parce que je cherche quand même un sponsor pour la chaîne. Donc ça me fait penser à le coq sportif. Je trouve que de tout ce qu'on a dit de Tony Yoka, l'un de ses meilleurs choix, ça aurait été le coq sportif. Et je dis pas ça pour les dresser, pour les caresser dans le sens du poil, hein, n'est-ce pas? Voilà, parce que j'aimerais bien être sponsorisé par le coq sportif, par exemple. Je dis pas ça pour ça, même si j'aimerais bien. Je dis ça parce que vraiment, les tenues du coq sportif, elles sont belles. Et j'ai eu beaucoup de commentaires pour me dire que c'était parmi les plus belles qu'ils voyaient chez les boxeurs, notamment poids lourds, avec les tenues de Joshua. Joshua, je sais plus par qui il est sponsorisé. C'est pas Under Armour, mais Joshua aussi, c'est vrai qu'elles sont magnifiques ces tenues. Elles sont très très belles. Mais franchement, bon, on va finir sur une note positive. Le combat là, où Tony Yoka y perd, son short, il est juste magnifique. Magnifique le short. Il y a un truc que j'ai oublié de dire. Bon, je vais le dire maintenant, mais je reviens à un autre point, rien à voir. Quand on parlait de la boxe de Tony Yoka, c'est vrai qu'il avait une boxe un peu style cubain, très sur les jambes. On a quand même remarqué à la fin de sa carrière amateur, et il a eu quelques problèmes aussi dans sa carrière. Je crois que justement, il a ce problème quand il fait son combat contre Duhaupas. Est-ce qu'il n'a pas des petits soucis à la cheville? Et que justement, il a aussi adapté sa boxe à cette faille physique qu'il a. C'est une question que je me pose. Mais rappelez-vous que plusieurs fois, il a eu des problèmes à la cheville. Alors peut-être qu'aussi, cette boxe où tu es un peu plus sur les appuis, tu viens travailler avec ton bras avant pour placer ton bras arrière en étant bien solide voilà, sur ton assise. Est-ce que c'est pas aussi pour protéger une fragilité au niveau de la cheville? Voilà, je finis sur un truc, rien à voir. C'est comme ça, c'est JC de Box Attitude. J'ai tellement de choses dans ma tête que même si je prends des notes, j'ai envie de vous en rajouter. Par exemple, quand j'ai commencé la vidéo, c'était pas du tout ce que j'avais écrit. Je suis parti en impro. Mais voilà, je suis comme ça, je suis porté par ma passion. Voilà, je suis porté par ma passion et c'est pour ça que dans cette vidéo, c'est aussi ma passion qui me porte. Je m'en fous qu'après une vidéo, j'ai fait plaisir à un tel ou un tel parce que j'ai dit des choses bien sur lui. J'ai envie de dire ce que j'ai sur le cœur. Et j'essaye de le faire avec de la bienveillance. Et j'espère continuer le plus longtemps possible. Moi aussi, j'ai besoin de vous. Moi aussi, j'ai besoin de mon public. Sans votre soutien, sans vos likes, sans vos commentaires, sans vos abonnements, sans vos soutiens financiers sur Utip ou en rejoignant la chaîne, je ne peux pas faire mon travail. J'ai vraiment besoin de vous. Je compte sur vous. Je vous dis à la prochaine. Fighting!